Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, une petite montre vintage des années 1960, une Mortima Tank. Alors, de quoi s'agit-il? Mortima est une marque française qui a été créée en 1926 à Morteau, dans le Doubs, par Émile Catin. Cette marque, très vite, s'est spécialisée dans l'horlogerie, on va dire, de grande série, puisque, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Catin est déjà en mesure de fabriquer plusieurs milliers de montres par jour. La marque va surtout se développer après 1945, c'est la période des Trente Glorieuses. Mortima se développe de manière spectaculaire, se spécialise dans l'horlogerie, on va dire, de milieu de gamme. On est quand même un petit peu en dessous des standards de fabrication de chez Lipp, mais enfin quand même, on a toute une gamme de mouvements qui reprennent les principes du mouvement Roskopf. Et on a toute une gamme de montres. Alors, si en général, quand on cite Mortima, on a tout de suite à l'idée, on fait tout de suite référence aux montres super datomatiques, des sortes de grosses montres de plongée qui ont une taille assez volumineuse. Donc vous présentez une Mortima qui ne soit pas une super datomatique, qui ne soit pas une Meyerling, c'est aussi un parti pris pour sortir des sentiers battus. On a cependant ici une Mortima qui a quand même une certaine élégance, pour ne pas dire une élégance certaine, qui reprend les lignes de certaines montres Cartier, en l'occurrence ici une Tank, avec un très sobre cadran noir, avec le lettrage de la marque qui se détache en blanc. Cette petite montre est équipée d'un mouvement Catin C64 de 17 rubis, écoutez, cette montre, elle va sur ses 50 ans et elle fonctionne toujours. Alors, elle n'a pas dû être très sollicitée à l'époque, puisqu'elle est dans un état assez flatteur. D'ailleurs, quand je la porte, on me fait souvent des remarques positives sur cette montre. On me demande souvent ce que c'est. Alors là, on touche à un petit inconvénient, c'est que cette montre, elle a une taille aujourd'hui qui paraît un petit peu réduite, qui fait presque efféminé, alors que dans les années 60, c'était une montre d'une taille qui pouvait convenir aussi bien à un homme qu'à une femme. Aujourd'hui, on dirait que c'est une montre mixte. Mais bon, moi je revendique son statut de montre vintage, je revendique la possibilité de sortir un petit peu du diktat des modes, donc ça ne me gêne pas de la porter. Il n'y a aucun problème, d'autant plus que c'est une petite machine, un petit cœur qui bat très bien et qui est, touchons du bois, en parfait état. Alors, on touche là à un petit souci typique de chez Mortima, c'est que ce sont des montres, j'ai envie de dire, un petit peu qui tout double. Certes, il est facile pour un horloger qui aime son métier, qui connaît bien son métier, de pouvoir refaire une Mortima, de pouvoir réviser une Mortima, mais c'est un peu une montre qu'on joue à pile ou face. C'est-à-dire que vous avez une quantité de Mortima, aujourd'hui encore, en parfait état de fonctionnement assez importante. Donc ça, c'est rassurant. Mais bon, on peut encore aussi avoir des montres qui sont en fin de vie, quoi. Donc voilà. Donc Mortima a été dirigé par Émile Catin de sa fondation en 1926 jusqu'à la disparition d'Émile Catin en 1979.
La marque a été reprise, a été dirigée par ses enfants, mais il y a eu comme une sorte de malédiction, puisque les héritiers ont disparu les uns après les autres, et Mortima a été appelé à disparaître en 1990. Donc, il n'y a plus de montre Mortima neuve aujourd'hui. Par contre, on peut tomber sur des noces. Ça, c'est tout à fait possible. Un petit peu à l'image de cette montre. Alors bon, le boîtier standard, vous voyez qu'il est, c'est pas du plaqué or, c'est un vernis doré qui, bon là, le dessous c'est un petit peu oxydé parce que je n'ai pas porté la montre depuis quelque temps, donc les manches de chemise ne l'ont pas poli, mais bon. Donc c'est de l'horlogerie, c'est de l'horlogerie utilitaire, c'est de l'horlogerie pour tous les jours, mais avec quand même un certain charme, avec une certaine présence, une certaine prestance, qui fait que, écoutez, si vous trouvez une Mortima, alors de préférence une super automatique, de préférence peut-être une de ces tanks, si vous arrivez à en trouver une. Bon, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué d'en trouver une que de trouver une Super automatique ou une Meyerling. N'hésitez pas, vérifiez qu'elle n'est pas bloquée, vérifiez qu'elle le démarre, et ça sera une bonne compagne fidèle, un petit peu dans le style des tracteurs de l'horlogerie, j'ai envie de dire, parce que ça fait aussi un beau petit tic-tac. Tout ça pour une mise de fond qui est, on est très loin des standards suisses, on est en dessous des standards d'une belle montre Lip, mais bon, il faut reconnaître quand même que les deux marques ne boxaient pas dans la même catégorie. Voilà, alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis j'espère que vous prenez soin de vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et puis aussi, abonnez-vous.